Et voilà, encore, nous sommes ensemble aujourd'hui et on va continuer cette petite euh, tradition de dessiner la Nira Graphica, la dessiner ensemble et chaque fois on choisit un thème différent. Oui, mais d'abord je dois quand même présenter pour celles-ci qui vont me voir la première fois. Je suis Yelena Sazonta, je suis psychologue et l'instructeur de dessin graphique. Et, oui, bonjour encore. Euh, Qu'est-ce que je vous propose de dessiner aujourd'hui? Euh, c'est une de mes collègues d'instructeur, Oksana Avdeeva, qui m'a donné cette petite idée de dessiner le couloir d'événements favorables. C'est quoi le couloir d'événements favorables? On a un projet où on a un événement à venir, lequel nous voulons recevoir, on va dire, et réaliser à la meilleure façon. Mais nous ne sommes pas toutes seules dans ce monde. Dans un cas, c'est pas si mal, mais quand même, c'est aussi, désolée, j'éteins mon téléphone. Ça peut être difficile parce que nos attentions, elles toujours partent à droite, à gauche, et avec l'attention, c'est l'énergie qui part, c'est les forces qui partent. Et qu'est-ce qu'il nous reste pour réaliser nos idées, nos plannings, nos événements à la meilleure façon? Et du coup, c'est ça, cet algorithme. Et je vous invite à prendre une feuille. A4, c'est suffisant. Si vous voulez, vous pouvez prendre la plus petite, A5, et prenez, pour débuter, pour commencer, prenez un feutre un tout petit peu plus large. Peut-être pas comme moi, mais plus large. Et je change la position de ma caméra. Je vais allumer une autre. 2 secondes. Ah, c'est toujours les mêmes. Voilà. Je vois les questions. Je vois les questions de Sylvie. Est-ce que mon dessin ce soit pour, je pense, servir pour l'orientation de ma fille? Vous savez, Sylvie et les autres, déjà, merci beaucoup pour la question parce que c'est toujours important et intéressant. Mais dans l'Enneagramme Graphica, on a une règle. On travaille pour nous-mêmes. On change nous-mêmes notre vision, notre état, mais bizarrement, après, la vie autour de nous, elle peut se changer. Mais tout d'abord, on dessine euh, nos propres vies. Mais quelquefois, évidemment, on est prise par les autres, par nos enfants, par nos proches. Je ne peux pas dessiner, par exemple, les bonnes études de ma fille ou ma fille épanouie dans ses études. Ce sera pas honnête, on va dire. Mais je peux dessiner, je suis la mère heureuse d'une fille épanouie. Vous voyez les différences? Mais je travaille quand même sur moi-même. Mhm. Et voilà, les grands feutres. Et d'abord, le thème. Sur quel, euh, on va dire,
sur quel aspect de ma vie, sur quel événement je veux travailler aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux mettre en lumière et qu'est-ce que je veux protéger de, si on peut dire, de l'agressivité de monde extérieur. C'est ça le but. Qu'est-ce que je fais? Je vais tracer quelques lignes et on commence, vous voyez, par les lignes larges, fortes. Ah, si je vais changer un petit peu feutre. On commence bizarrement par les lignes de champ. Celle-ci que dessine déjà bien l'Anira Graphica, vous connaissez que les lignes de champ, la plupart du temps, on dessine à la fin de notre dessin, mais pas toujours. Aujourd'hui, on commence. Je dessine mes lignes de champ. Et ici, ce seront comme les frontières ou les cadres entre mon projet, mon couloir d'événements favorables et le reste du monde. Tout d'abord, on peut imaginer c'est quoi le monde extérieur. Et je prends un autre feutre plus fin, beaucoup plus fin, pour marquer un petit peu la présence de ce monde extérieur. Le monde extérieur aujourd'hui, il n'est pas si simple, il n'est pas évident. Il y a les crises, il y a même les guerres, il y a les manques et les souffrances, il y a les bonnes choses aussi, évidemment. Et je vais faire quelques formes dans le monde d'extérieur. Pour l'instant, c'est quelque chose assez, on va dire, aigu, quelque chose qui peut-être qui me pique, quelque chose qui me dérange, et je vais le dessiner avec les triangles. En même temps, je sais que c'est pas que ça, la vie. Il y a quelque chose de bon. Vous pouvez présenter votre monde extérieur à votre façon, comme vous le voyez. Je ne veux pas dessiner trop de figures et je vous demande aussi, je vous propose, pardon, dessiner à votre ressenti. Juste que vous pensez que, bon, c'est assez. Ici, je ne veux pas travailler aujourd'hui sur cette partie-là. Juste, je donne la place aux événements et au monde extérieur. Parce que je ne suis pas dupe. Je sais que le monde extérieur existe, qu'il peut être différent, qu'il y a les projets des autres aussi. Mais je veux pas juste de gâcher trop de mes attentions, de mon énergie. Je veux les concentrer sur mes propres événements. Et tout de suite, on arrive vers le thème. C'est quoi mon événement ou mes événements lesquels je veux travailler? Et ici, je vous invite à présenter justement les formes qui vont vous présenter
à quelle façon vous imaginez vos événements. Je veux travailler aujourd'hui sur deux mes événements et je veux les présenter comme les cercles. Vous pouvez travailler sur un événement ou sur deux. Peut-être deux, c'est trop, mais chez moi, ils sont en lien. Ces deux cours qui sont en train de se mettre sur la route. Et du coup, ils sont proches et par les dates et par les thématiques. Je pense que ça va. Voilà nos événements. Mais n'importe quel événement, c'est une, si on peut dire, une composition. C'est pas juste un événement soi-même. Il y a, par exemple, les gens qui sont appliqués. Et on commence à développer notre couloir. Qu'est-ce que je veux pour mon événement? Par exemple, je veux un intérêt qui grandit pour cet événement. Et bizarrement, regardez, je vais dessiner aussi un triangle, mais il va présenter autre chose. Pour moi, c'est pas les triangles qui étaient piquants et qui présentaient, par exemple, quelque chose de négatif tout de suite. Non, c'est quelque chose qui est petit, qui pique mes intérêts, qui pique mon attention, mais qui me donne énergie. Mhm. Sandrine me pose les questions, faut connaître les événements à l'avance. Bah oui, c'est plutôt intéressant dessiner quelque chose qui plutôt je connais. Mais si on réfléchit bien, vous pouvez dessiner par exemple votre moi, que votre moi, elle est bien protégée et tout votre mois, par exemple la fin d'année, il n'y a que des événements favorables. Pourquoi pas? Cet algorithme, peut-être, il va vous rappeler un des algorithmes lesquels on dessine pendant la formation neurotiming, où juste on met tout ça sur les lignes du temps. Mais cette fois, c'est plus simple. Et on continue nos réflexions. Qu'est-ce que je veux encore dans mes... Oui, c'est comme le couloir du temps. Oui, Sandrine, c'est ça. Euh, et je dessine un carré. Un carré, c'est quelque chose plutôt stable, matériel. Pour moi, c'est l'information laquelle je dois faire nette, claire, compréhensible pour attirer les gens pour mes formations. Et aussi, peut-être ici, c'est toutes les petites questions techniques et les caméras et l'électricité, etc., qui doivent bien marcher. Parce que, bon, c'est pas grand secret pour tout le monde, tout de suite, il y a beaucoup entre nous qui étaient sans électricité, sans Internet et téléphone. Du coup, pour moi, c'est important, évidemment, avoir tout ça. Qu'est-ce que ça vous intéresse aussi? Ne soyez pas très timide. Mettez vraiment tout dans votre couloir d'événements favorables.
Si vous dessinez, par exemple, les questions de santé, peut-être c'est une intervention qui est prévue. Ici, vous pouvez dessiner vous-même et peut-être les meilleurs médecins du monde, les bonnes anesthésies, les bons soins, les bons rétablissements après, les bons médicaments, des bons résultats, tout ce qui est important pour vous. Si vous priez, il y a un voyage, pardon, à venir, peut-être vous pouvez dessiner des meilleurs billets avec bon prix, les bons vols, les bons accompagnements des finances, des bons temps pour vos voyages, des excursions, des bons guides, pour tout, tout, tout. Pour moi aussi, ce qui est important, je viens de capter que je veux que mes élèves, mes clients, ils ont de très bons résultats. Et pour moi, les résultats, c'est aussi un grand cercle, les bons résultats. Et même, oui, si vous voyez, les résultats, ils sont en train de déjà se fixer. Je pense que c'est ça ce qui sera la fixation déjà. Comme ça, nous devons préparer notre composition qui sera sympa pour nous, qui va nous satisfaire. Je vois un vide ici. Merci pour nous. Ah oui, ok, Sandrine. Oui. Et je vois ici qu'il y a un manque. Je cherche une figure. J'ai réfléchi. Qu'est-ce que ça peut être? Ah bah oui. Tout ça, il demande quand même aussi un peu plus d'énergie. Wow. Et ce sera une belle énergie pour réaliser tout ce projet. Voilà. Pour moi, la composition est posée et elle me convient. Et je commence à faire les liens. Les liens, vous savez bien, surtout ici, qui est présent en direct, vous connaissez cette astuce, cette pattern, c'est arrondir tout et faire les liens entre tous nos éléments. Et c'est bizarre que tout de suite, je me rends compte que c'est très rare que je n'ignographie pas mes figures, mais tout de suite, je les arrondis et je fais les liens à cette manière-là. Peut-être je vais les nirographier plus tard. Vous, vous faites à votre façon. Vous pouvez nirographier ou peut-être laisser ça pour plus tard. Et c'est aussi le moment de se demander comment je me sens, quand je commence à réunir toutes mes figures et créer cette nouvelle connexion où toutes ces figures sont connectées, où les résultats de mes clients, ils sont déjà liés avec mon énergie. Où
Toutes les questions techniques aussi sont liées avec les bons résultats. Moi, je me sens que c'est curieux pour moi, c'est intéressant et je continue de arrondir tout. Si vous êtes que novice dans le Nira Graphica, c'est important d'arrondir, bien arrondir toutes les extrémités, toutes les angles, et le faire plus rond possible. Surtout si vous avez fait les triangles. Si vous êtes déjà bien avancé, si vous avez déjà fait le neurocomposition, par exemple, vous connaissez comment on peut gérer la force des triangles, peut-être vous dites ça, non, je veux pas le arrondir parce que vraiment j'ai besoin de plus d'énergie. Ah, vous pouvez le laisser. C'est à vous de voir. Voilà. La composition, dans mon cas, elle est prête. Mais il n'y a pas de lignes. Et évidemment, les lignes hiérographiques vont venir dans notre dessin. Et ça, c'est comme peut-être comme l'air fraîche qui passe dans cette couloir, dans ce couloir, et rajoute encore plus de dynamisme. Et on fait quelques lignes. En plus, ici, vraiment, il y a un mouvement. Et les lignes, il soutient toutes nos figures et comme il voit au plus loin. Et on voit ici comme nos événements ou notre événement, il est déjà dans le courant d'air, courant d'énergie, dans les champs d'énergie. À ce moment-là, je veux bien commencer à graphier quand même. C'est intéressant de observer qu'est-ce que nous offrent les lignes graphiques. À part qu'ils font les liens, à moi, je sens comme ils m'offrent une énergie parce que je le sens. J'ai les joues qui deviennent chaudes et ça signifie que c'est l'énergie était réveillée. Et c'est pas juste l'énergie comme ça, spontanée, et qui est venue juste à ce moment-là et elle va disparaître. Non, c'est l'énergie qui vient pour mon projet, pour mon thème.
si vous ressentez le manque d'énergie ou le manque de liens, vous pouvez rajouter les lignes. Peut-être vous pouvez rajouter les lignes de forces différentes. Par exemple, je prends le feutre un tout petit peu plus fin. C'est plus fin? Non, encore c'est plus large. Je vais rajouter un petit peu plus des lignes fines. Les lignes fines, elles me donnent plus de légèreté. Le dessin commence à, si on peut dire, vibrer. C'est intéressant aussi les changements de la vision de notre thème. Même ce matin, comme j'ai pensé, c'est quoi, sur quoi je vais travailler, je choisis cette thématique-là, je me dis évidemment, c'est important pour moi. Et tout de suite, quand je dessine, le degré d'importance, il change. Que oui, il y a l'importance, mais il n'a pas de tension. Que tout est faisable, tout peut être très joli, tout peut être harmonieux. Et c'est ça qu'on cherche dans l'Irographica. C'est ça ce qu'on cherche dans cet algorithme. Et vous voyez, je n'y touche pas mon monde extérieur. On peut le toucher. Si vous ressentez le besoin, vous pouvez le faire. Et peut-être nirographier, peut-être le travailler un petit peu. Mais moi, ça aussi peut être comme une expérience. Mon attention, c'est ici. Et on va souligner ça avec les couleurs, évidemment. Et on peut se poser les questions, quelle couleur je vais choisir pour mon projet? Et vous, celles-ci qui sont déjà bien avancées, vous avez le grand choix. Vous pouvez choisir les couleurs liées au chakra, par exemple, ou vous pouvez choisir les couleurs en lien avec les éléments. Peut-être vous voulez un petit peu plus d'éléments de terre ou du feu, ou peut-être, au contraire, la sagesse de l'eau, ou l'épanouissement et le dynamisme de bois. Pour moi, évidemment, le bois, il me parle, du coup, je prends un petit pot de verre, et ce qui attire mon attention,
c'est ce grand cercle. Et comme d'habitude, on travaille d'Anira Graphica euh, avec plusieurs formes. On met les couleurs dans plusieurs formes. On y travaille un fragment par fragment. Et peut-être à un moment qu'on commence à travailler avec les couleurs, ça va nous offrir une autre sensation. Et ça peut être aussi très intéressant. Je mets une couleur, mais je trouve que il manque le dynamisme. Et je rajoute une autre couleur. C'est une formation laquelle je veux faire la première fois. C'est le neurosketching, lequel je n'ai jamais encore fait avec les autres. Et ça demande beaucoup d'énergie parce qu'on va dessiner vite. Dans cette formation, on n'a pas beaucoup d'informations, mais beaucoup de travail, beaucoup d'exercices. Et pour ça, un petit peu plus d'énergie, plus de rouge, plus de passion, plus de feu, la vitesse. Et en même temps, je veux bien que ce sera léger. Je veux pas qu'on, ni mes élèves, ni moi, ne seront pas stressés par cette vitesse. Parce que justement, le but, c'est de se permettre et de trouver la légèreté et le bonheur et la satisfaction avec le dessin pas fini et les dessins justement qui s'arrêtent au niveau des sketching. Et c'est vraiment une épreuve pour les perfectionnistes. Et de temps en temps, on s'arrête et on regarde. Qu'est-ce qu'il nous manque encore? Énergie de quelle couleur je veux rajouter? J'ai réfléchi, oui.
C'est intéressant que ces deux choses, deux événements, ils sont complètement différents par les couleurs. Et ça m'a fait un petit peu rire parce que, mais c'est vrai parce que le deuxième, c'est une de mes préférées. C'est justement Nier Timing, laquelle je vais vous faire en live, laquelle je fais beaucoup de fois et c'est un régal pour moi. Et vous, comment ça se passe avec vous? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous voyez aussi graphiquement? Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée de mettre de côté tout ce qui n'est pas moi et de se concentrer ce qui est à moi? Et avec tout mon amour et toute mon attention, de dessiner c'est mes événements favorables et cette couloir d'énergie et couloir de bien-être. Très bonne idée, merci. Et on avance tout doucement. C'est pas encore la fin, mais c'est encore mes besoins. Avant, je voulais faire les lignes plus fines et tout de suite, je veux rajouter encore les lignes plus larges. On est commencé par les lignes des champs, par les lignes de force, mais je vais rajouter encore quelques lignes de force. Et je respire. Et je continue à mettre encore quelques lignes. Si vous avez les lignes, déjà beaucoup de lignes, vous pouvez juste reprendre quelques-unes. Dans mon cas, dans mon dessin, il n'y a pas beaucoup de lignes. Du coup, je rajoute et encore cette ligne. C'est amusant quelle légèreté il offre ces lignes. Légèreté, je veux dire, dans mes émotions. Et qu'est-ce qu'il vous offre à vous? Essayez de ressentir ça. Tout de suite, j'ai une idée aussi que dans ce dessin, vous voyez, on peut dessiner quelque chose concret. On a dessiné nos événements très concrets. Peut-être vous avez dessiné les personnes très concrètes. Mais on peut dessiner aussi quelque chose qu'on ne sait pas, mais quelque chose aussi favorable. On peut s'appeler un miracle ou une aide, mais quelque chose qui, je ne sais pas quoi, mais qui va m'aider de avoir ce projet encore mieux, plus fort. Et je vais dessiner ça ici.
quelque chose de bon, on va dire. Pas vraiment le miracle, mais quelque chose qui va se passer, peut-être pour mon plus grande surprise, et qui va favoriser la réalisation de tout ce projet. Je vois que cet cercle-là, il est aussi différent par rapport à le reste. Il y a pas mal de lignes, pas mal de lignes à l'intérieur de ce cercle. C'est intéressant. Il est très vibrant. Mhm, merci. Claire, j'aime beaucoup l'idée, si je comprends bien, c'est l'idée de dessiner quelque chose qui va nous aider. C'est comme nous sommes prêts pour des miracles. Oui, c'est vrai, c'est pas mal. Vous voyez, comme le secret, mais c'est pas vraiment le secret de dessin graphique. Pourquoi on peut réaliser et assez facile ce qu'on dessine? Parce qu'au moment de dessin, on donne beaucoup d'attention à notre thème, à tout ce qu'on fait. Et cette attention, on la donne avec beaucoup des émotions positives. Nous sommes dans un état vraiment méditatif, ou presque. Il y a deux parties, pas deux parties, les deux hémisphères de notre cerveau qui est appliqué. Et pour ça, le dessin neurographique, c'est pas le miracle, mais c'est juste on active beaucoup de choses à l'intérieur de notre psychisme, à l'intérieur de notre être, qui nous aident à réaliser nos idées et nos plans. Et regardez, le dessin devient plus dense, plus complexe. Je rajoute encore un peu plus de lumière. Et ce que mon petit miracle qui n'est pas encore
qui n'a pas encore de couleur. Et c'est important aussi à un moment donné de comprendre que ce qui pour moi est plus important dans ce dessin. Et comprendre ce qui est plus important, on peut euh, de plusieurs façons. On peut se faire avec le cerveau, on va dire. Je comprends que dans tout ça, c'est par exemple cet élément-là qui est plus important. J'ai compris ça par cerveau. Mais quelquefois, je peux me tromper. Et quelquefois, c'est intéressant. Et que ce qui est presque subconsciemment, je fais ressortir de ce dessin graphiquement. Quelle figure il tape dans les yeux? Moi, je vois deux figures qui sont très présentes. C'est celle-ci et celle-ci. Normalement, on choisit une figure, surtout si on commence. Après, on peut choisir deux et plus que ça. Et moi, je vais choisir celle-ci. Large. Je prends mon feutre large. Et je fais fixer cette figure. Et la deuxième figure, je vais le faire comme plus important quand même, mais pas à temps présent, avec les forces moins importantes que la ligne de fixation. Qu'est-ce qui est important faire tout de suite? La figure de fixation, comme en effet, elle est très présente, mais du coup, on peut avoir beaucoup de nouvelles intersections. Et je reviens sur mes arrondis et
j'intègre ma figure. J'intègre avec beaucoup d'attention et je me sens très posée. Pour moi, c'est compliqué même de parler parce que je suis détendue, relaxée. Vous savez, comme d'habitude, avant commencer quelque chose, nous ne sommes pas dans cet état-là, n'est-ce pas? On peut être excité, on peut être même stressé, mais cet algorithme-là, elle peut vous aider justement d'imaginer que tout est là, tout est joli, tout est soutenu par les lignes de force. Paolo Pescaroff, il n'a pas peur. Il s'appelle les lignes des champs, les lignes des divinités. Et justement, pendant la formation de sketching, on parle plus des forces des lignes, des fréquences différentes, et à quel moment et avec quelle amplitude ça devient les lignes les lignes divines, les lignes plus profondes. Et regardez comme on est bien au niveau des timings. Comme d'habitude, on dit signe nord et on est presque. J'espère que vous êtes un petit peu dans le même vitesse que moi. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut rajouter un petit peu plus de nuances dans certaines figures. Comme j'ai parlé de ce triangle, j'ai dit que oui, cette énergie, elle est importante pour moi. Et j'ai fait un petit peu plus d'ombrage pour les ressortir un petit peu plus. Parce que si les lignes sont fortes, les couleurs sont fluides, certaines figures, elles sont en train de se perdre. Et justement, à sur l'étape de stylisation, on reprend un petit peu notre dessin, on rajoute l'ombre, on rajoute peut-être certaines lignes. S'il y a des questions, vous pouvez me parler, vous pouvez les écrire. Je vois que ce triangle-là, je l'ai perdu un petit peu. Pareil, je le reprends.
Et tout doucement, on peut finir notre dessin. Mais vous pouvez aussi prendre un peu plus de plaisir et continuer. C'est à vous de voir. Et on peut se demander qu'est-ce qu'il nous donne, notre dessin. Quelle impression, quelles impressions il nous offre. Moi, j'adore, j'adore mon dessin. Je pense pas que je vais l'abandonner tout de suite parce que je veux bien rajouter cette couleur en magenta un petit peu plus parce qu'elle est présente que dans deux endroits et parce que il me tient encore ce dessin. Mais j'aime bien le laisser vivre quelques heures comme ça, se reposer et revenir avec l'œil euh, neuf, si on peut dire, un petit peu détaché et voir peut-être autrement. Et peut-être on peut rajouter quelques lignes, affirmer, pardon, quelques lignes, ou rajouter quelques lignes. Le dessin, il va vivre. Et même peut-être demain, il va vous offrir encore les surprises et demander peut-être autre chose. Bon, on va terminer notre dessin pour aujourd'hui. Je vais changer ma caméra. Et je vais... Ah, ah, vous voyez mes joues, quelle énergie que ça monte, c'est fou. Chaque fois, c'est pareil. Et je vais regarder vos commentaires. Mon événement à venir m'apparaît plus riche et plus beau. Oui, que je vais encore beaucoup de le travailler avec. Ah oui, le travailler car c'est un plaisir. Vous voyez, c'est quoi aussi? Merci beaucoup, Joël. Il y a quelque chose à que on peut, encore une fois, être stressé ou attendre et appréhender, mais tout de suite, on le voit avec plaisir déjà. On est prêt à l'accueillir avec un plaisir et un joie. Et ça, c'est chouette parce que les événements, ils peuvent être différents. Dans mon cas, c'est quelque chose qui touche mon travail et ce qui me rend plaisir. Mais quelquefois, les événements peuvent être 10 fois plus stressants. Et je vous souhaite vraiment utiliser, prendre cet algorithme dans votre éventail, si on peut dire, le garder dans le mémoire et utiliser et dire moi après, comment dire, les résultats, parce que c'est toujours intéressant les changements lesquels vous pouvez obtenir grâce à ces algorithmes. Sylvie nous écrit de l'espoir émerge suite à descend. Je mise tout sur mon miracle. Et ça aussi. Et le miracle, et pas que ça. Et vous voyez tout de suite tous nos événements, tous nos éléments, ils sont liés avec le miracle. Je vous souhaite vraiment les meilleures réalisations de vos thèmes, de vos événements et vivre plus et plus souvent dans cette plénitude et ce ressenti de votre couloir d'événements favorables, où vous êtes protégé par la force des lignes hiérographiques et que vous êtes amené dans cette jolie flot vers les meilleurs moments de votre vie.
et je reste à vous, à votre disposition. Je vous invite à dessiner les prochaines fois avec moi et lundi décembre, en décembre. Et s'il y a des gens courageuses, courageux, venez dessiner en vitesse, en air sketching. On va s'amuser et on va avancer parce que l'Unira Graphica, il y a beaucoup de nuances et il y a toujours les choses à prendre en, et devenir plus riche et plus fort. Merci à vous, merci et à bientôt, Léa. Au revoir. Oui, à mercredi. À mercredi.